بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ. On a vu ça. Oui, on a vu ça, mais... Oui, je crois qu'on a vu ça. ويجب فيه... Je commence à lire. Il commence la suite là-bas. La suite. ويجب فيه ربع العشر ومن كان له نعم. دين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, donc là le cheikh est en train de parler de Urud Tijara, donc la zakat dans les marchandises. Donc il dit, ce qui est obligatoire, c'est d'enlever le quart du dixième. Le quart du dixième. Donc, la personne enlève le quart du dixième dans la zakat de Urud Tijara. Comme le cas de quoi? Du zahab et le fidda. Naam. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. نعم. Donc le cheikh dit ici, celui qui a une dette ou bien il a de l'argent dont il n'espère pas, donc il n'espère pas récupérer ça, il n'espère pas retrouver ça, il n'espère pas, n'est-ce pas, il n'espère plus en sa présence. Il dit comme le cas du débiteur qui ne veut pas quoi? Rendre sa dette, qui ne veut pas rembourser en fait sa dette, ou celui qui est dans des difficultés, celui qui est dans des difficultés à rembourser. Le cheikh dit, il n'y a pas de zakat dans ça. Bon, il y a un grand débat concernant la question de la zakat là. Quelqu'un par exemple a emprunté de l'argent. Cette personne-là a de l'argent avec elle. Et dans cet argent-là, quand on mélange ça avec ce qu'elle a emprunté, ça dépasse largement le nisab. Est-ce que cette personne doit donner la zakat? Et les savants qui ont dit, si celui qui a prêté, donc le créancier, si le créancier demande, il veut récupérer son argent, et que c'est le moment où on doit donner la zakat, à ce moment-là, il donne d'abord au créancier ce qu'il doit. Donc il rembourse d'abord sa dette. Donc ça passe avant la zakat. Donc si en remboursant, il ne reste plus le nisab, donc c'est en deçà, il n'a pas de zakat. Mais si le créancier lui dit, tu peux me rembourser après par exemple 3 mois, 4 mois, etc. Ici, il doit donner quoi? La zakat. Il doit donner la zakat. Naam. Je crois que le cheikh Ibn Uthaymin a soutenu cet avis-là. Naam. Ensuite, on a le cas de celui à qui on doit. Donc là, on a parlé du cas de celui qui doit. Maintenant, celui à qui on doit. Les savants divergent également sur son cas. Certains gens de science ont dit, celui à qui on doit, s'il récupère, n'est-ce pas, ce qu'on lui doit, il fait sortir pour chaque année. Donc supposons, il a prêté de l'argent. Celui à qui il a fait le prêt, il restait avec l'argent là peut-être 4 ans.
et cet argent-là dépasse le nisab, dépasse largement le nisab, ou bien c'est le nisab. Ici, là, ils disent, lorsqu'il va récupérer, il va donc faire sortir pour les 4 ans. Ça, c'est dans le cas où, n'est-ce pas, il ne pouvait pas récupérer son argent là. Mais dans le cas où il peut récupérer celui à qui il a fait le prêt là, il va lui rendre cela. Ici là ils disent, il fait sortir la zakat même s'il n'a pas encore récupéré. Donc chaque année, lorsque le nisab fait 1 an, il fait sortir la zakat. Celui qui a prêté de l'argent, c'est celui qui a prêté de l'argent et puis ça, avec l'argent qu'il a prêté là, ça atteint le nisab. La zakat c'est celui ou celui le créancier. C'est ce qu'on vient d'expliquer ici. Celui qui a prêté de l'argent, il a donné de l'argent à quelqu'un. Jade. Cet argent qu'il a donné là, c'est son argent ou pas? Son argent. C'est son argent, parce qu'il va récupérer ça. Maintenant, l'argent qu'il a donné là, ça atteint le nisab, ou bien c'est plus que ça. Ça fait 1 an, mais avec le débiteur, pas avec lui, le créancier, donc pas avec lui-même, c'est pas lui qui a ça. Est-ce que lui, il doit faire sortir la zakat dans cet argent qui est son argent? Il doit faire sortir la zakat. Jade. Le cas maintenant de celui qui a pris l'argent là. Celui qui a pris l'argent là. On a déjà fini avec son cas. On a parlé du cas de celui qui a emprunté de l'argent. Il a emprunté de l'argent et ça atteint le nisab. On a déjà parlé de son cas. Celui qui emprunte aussi, quand il emprunte là, au moment où il a récupéré l'argent, ça devient quoi? Ça devient son argent. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il veut avec, parce qu'il va rembourser ça. Donc, il peut faire ce qu'il veut avec. Jade, celui par exemple qui lui a fait le prêt, il ne va pas venir par exemple lui dire non, avec l'argent, on n'achète pas la voiture, on n'achète pas ceci, on n'achète pas cela. Quand tu vas emprunter de l'argent chez quelqu'un, est-ce que lui doit te dire comment tu dois utiliser ça? Non. Ça veut dire que l'argent là, ça devient ta propriété en fait. Mais tu vas rembourser ça. Jade. Donc toi qui as emprunté, si ce que tu as avec toi comme argent là, ça atteint le nisab et que ça fait 1 an avec toi, tu dois faire sortir la zakat. Maintenant celui à qui tu dois là, cet argent là qu'il t'a prêté là, en réalité c'est aussi son argent parce que ça va revenir, n'est-ce pas, dans ses mains. Donc lui aussi il doit faire sortir quoi? Lui aussi il doit faire sortir la zakat. Jade. Maintenant le problème, quand il doit faire sortir la zakat à quel moment en fait? On a 2 cas. On a le cas où il n'espère pas récupérer ça. Par exemple, c'est le cas où la personne qui est venue, n'est-ce pas, emprunter, cette personne-là ne va pas lui rendre. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas rendre par exemple. Bien, il est dans des difficultés. Donc, il désespère. Lui, là, comment il fait? Et c'est vraiment qu'on dit, quand il va récupérer, s'il réussit à récupérer ça, il va donner pour chaque année. Jade. Et il y a d'autres qui ont dit non, il va donner pour une seule année. Mais dans le cas où il espère récupérer ça, c'est quelqu'un qui va lui rendre cet argent-là. Mais il a fait 4 ans avec ou 3 ans avec. Ici, là, il fait sortir chaque fois que l'année, quoi. Chaque fois que 1 an passe. Jade. C'est-à-dire que si le nisab, l'argent qu'il a donné à l'autre, si ça fait 1 an, il va faire sortir la zakat, même s'il n'a pas encore récupéré. Jade. Parce qu'ils disent que c'est comme si c'est toujours en sa possession. Jade. Parce qu'il va récupérer ça. Il doit faire la zakat sur le même argent. Si ça atteint le nisab. Oui, sur l'argent qu'il a récupéré, si ça fait 1 an, le débiteur fait sortir la zakat. Si ça atteint le nisab et que ça fait 1 an. Maintenant, celui qui a prêté là, donc le créancier, lui aussi, comme c'est son argent qu'il va forcément récupérer, ici là,
n'est-ce pas, il fait sortir la zakat. C'est comme quelqu'un qui a bloqué son argent quelque part. J'ai non. Bien évidemment, ce sujet-là, il y a beaucoup de divergences. Il y a des divergences entre les savants par rapport à ça. La question de celui qui est endetté, comment ça se passe. Certains gens de science voient qu'il faut donner la zakat, que les textes sont généraux. On n'a pas restreint ça à celui qui n'est pas endetté. Et ils disent même le prophète, quand il envoyait les gens récupérer la zakat, c'est évident qu'il y avait des gens qui étaient endettés. Mais on n'a pas rapporté que le prophète demandait est-ce que tu es endetté, est-ce que Kaza, pour essayer de faire quoi? Pour essayer de séparer ou de dire que bon, comme tu es endetté, donc toi tu ne donnes pas, etc. Donc ils disent les textes sont généraux. Celui qui a de l'argent en sa possession, c'est pour lui. Ça fait 1 an. Il fait sortir, même si c'est de l'argent qu'il a, n'est-ce pas, emprunté. De même, celui qui prête de l'argent, du moment où il va récupérer cet argent-là, donc c'est comme si c'était toujours son argent, c'est en sa possession, il peut, n'est-ce pas, se servir de cela. Donc il dit, celui-là aussi, il doit faire sortir quoi? La zakat. Maintenant, dans le cas de celui qui, n'est-ce pas, est dans, comment on peut dire ça? Il est dans le cas où il désespère. Il ne sait pas s'il va récupérer l'argent là, n'est-ce pas? L'argent qu'il a prêté. Et donc, ici là, certains savants ont dit, il ne fait pas de zakat. Parce que ici là, il n'espère pas récupérer ça. Ce n'est pas en sa possession. Donc il attend. S'il arrive à récupérer ça, il fait sortir pour 1 an seulement. D'autres ont dit non. S'il arrive à récupérer ça, il fait sortir pour chaque année qui est passée. Allahu a'lam. Ce sont vraiment des questions. La divergence est forte sur le sujet là. Moi je penche plus vers les savants qui ont dit la personne fait sortir la zakat. On ne doit pas dire la dette ici vient annuler la zakat. Allahu a'lam. وإلا ففيه الزكاة ويجب الإخراج من وسط المال. Naam, il dit le cas contraire, il y a la zakat dans cela. Donc, le cas contraire c'est ce qui est contraire à ce qu'il a dit ici là. Donc, s'il n'est pas dans le cas là, il doit faire sortir quoi? La zakat. Donc, ce qu'il a expliqué bien avant. Et il dit les biens doivent être de qualité intermédiaire. De qualité intermédiaire. Donc, on ne fait pas sortir ce qui est de, on va dire, la meilleure qualité. On ne fait pas sortir la meilleure qualité. On ne fait pas sortir aussi ce qui est quoi? Ce qui n'est pas bien, ce qui est mauvais. On fait sortir ce qui est de qualité intermédiaire. Là. C'est-à-dire les biens que tu vas faire sortir. Par exemple, lorsqu'on a parlé des bêtes là, il se peut que tu as des bêtes qui sont les meilleures bêtes. Par exemple, c'est plus gros. Jade. Ou bien tu as une bête qui est enceinte. Ou une bête qui a beaucoup de lait. Et puis il y a d'autres, on va dire, elles sont au milieu. Et il y a d'autres qui ne sont pas de bonne qualité vraiment. Peut-être elles boitent ou des trucs comme ça. Donc on dit, tu ne prends pas ce qui est meilleur, tu ne prends pas aussi ce qui est quoi? Ce qui n'est pas de bonne qualité. On prend ce qui est à une qualité, ou bien ce qui est de qualité intermédiaire. Parce que dans le hadith de Muaz, le prophète a dit quoi? Il a dit de ne pas prendre les biens quoi? Les biens de... C'est leur meilleur bien en fait. Là, donc, celui qui va venir récupérer là. Donc, celui qui va venir récupérer la zakat, il doit prendre ce qui est quoi? De qualité intermédiaire.
De même aussi, bon, comme aujourd'hui, ce sont les gens eux-mêmes qui font sortir la zakat. Donc, il fait sortir ce qui est de qualité intermédiaire. Non. Il ne doit pas faire sortir, par exemple, ce que lui-même, si on lui donnait ça même, il ne devait pas accepter. Non. Il dit aussi que ce n'est pas valide. Donc, les biens de moindre qualité ne sont pas acceptés. Ce n'est pas valide. Ce n'est pas accepté. Donc, il ne doit pas donner aussi ce qui est quoi de moindre qualité ou bien ce qui est mauvais. نعم. ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه إلا أن يشاء ربه. نعم. Donc il dit ici donner ce qui est meilleur n'est pas obligatoire sauf si le propriétaire veut. OK? Donc ce qui est meilleur là dans ce qu'il doit faire sortir, ce n'est pas obligatoire. Si par exemple il a une grosse bête, c'est la plus grosse, il n'est pas obligé de donner ça. نعم. وفي حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه. في الركاز الخمس متفق عليه. نعم. Donc il dit dans le hadith d'Abi Huraira, le prophète a dit dans le rikaz, il faut retirer quoi? Il faut enlever le cinquième. Donc les trésors, le rikaz, ce sont les trésors enfouis, n'est-ce pas, ou enterrés. Donc le prophète a dit, les trésors enfouis ou enterrés sont assujettis à la zakat à la hauteur du cinquième. Donc, si la personne trouve des trésors, n'est-ce pas, sous terre, que ce soit de l'or ou de l'argent ou autre, il doit enlever le cinquième dedans et donner ça, n'est-ce pas, aux pauvres. Et ça là, les savants ont dit on n'attend pas que ça fasse 1 an. Hein? Non. Tout ce que tu vas trouver là, sous terre là, comme trésor, tu enlèves le cinquième. Il n'y a pas le nisab dedans, il n'y a pas aussi le temps d'1 an. Ibn Hajar a même mentionné un consensus qu'on ne regarde pas, on ne prend pas en compte le temps. Et il dit qu'Ibn Arabi a mentionné une divergence, mais que c'est étrange ce qu'il a mentionné. Donc le cheikh dit ici, avant de continuer, est-ce que quelqu'un peut changer, n'est-ce pas? Il transforme sa zakat, c'est-à-dire, on va dire plutôt, il transforme sa dette en zakat. Est-ce que ça c'est permis? Par exemple, quelqu'un a prêté, il a prêté par exemple à quelqu'un de l'argent. Maintenant, est-ce qu'il peut lui dire, l'argent que je t'ai prêté là, c'est ma zakat? Jaïd. Donc tu as prêté à quelqu'un de l'argent. Maintenant c'est le moment de la zakat. Tu dois faire sortir la zakat. La somme qu'il a là-bas, ça dépasse ce que tu dois faire sortir en zakat. Ou bien c'est juste. Est-ce que tu peux dire, ce que tu me dois là, prends ça. C'est ma zakat directement. Tu as compris? Ici les savants ont divergé. Jaïd. La majorité des savants dit ce n'est pas légiféré de faire ça. Tu dois récupérer ton argent. Maintenant, après, si tu veux donner en zakat, tu donnes en zakat. Ils disent parce que le prophète a dit dans le hadith de Muaz que on a obligé la zakat de la prendre, n'est-ce pas? On prend cela des riches et on donne aux pauvres. Donc ils ont dit, ici on a dit de prendre et de donner. Et puis aussi, ils disent, ça peut être une ruse pour faire quoi? Parce que la personne ici désespère. Parce qu'il y a des gens parfois, la personne a prêté, mais
elle désespère. Est-ce qu'elle va encore récupérer l'argent là? Parce que celui à qui on a fait le prêt là, n'est-ce pas, il est en train de tourner. Viens me rendre mon argent, il tourne. Donc il désespère. Peut-être tu vas me donner ça. Donc il dit, bon, je mets sans zakat. Ils ont dit donc, ça va être quoi? Ça va être en fait, ça va ouvrir la porte à une ruse. Les gens peuvent utiliser ça pour ne pas donner la zakat. Donc il sait qu'il ne pourra plus récupérer cet argent-là. Et donc il va dire non, c'est ma zakat. Donc ici, là, ça c'est la position du Jumhur. Et certains savants, une minorité, ils ont dit quoi? Que c'est permis. Tel qu'Ibn Hazm. Mais le Zahir, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu récupères la zakat et puis tu donnes en aumône. Et puis tu donnes donc la zakat. Babu zakat al-fitr. Donc le cheikh dit ici, chapitre, la zakat al-fitr. Donc la zakat qu'on donne, n'est-ce pas, à la rupture du Ramadan, à la fin du Ramadan. عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. نعم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر نعم. من تمر أو صاعا من شعير. نعم. Il dit ici donc, d'après Ibn Omar, le prophète a obligé la zakat al-fitr. Ok? Donc la zakat de la rupture du Ramadan à la fin. Un sort de date ou bien un sort de sha'ir. Donc un sort de quoi? Un sort d'orge. نعم. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم. Le prophète a dit, donc il dit ici, sur le serviteur, le libre, celui qui est libre, l'homme, la femme, le petit, le grand, parmi les musulmans. Parmi les musulmans. Ça montre que on ne fait pas sortir pour un mécréant. Donc un homme, par exemple, qui est marié avec une chrétienne ou bien une juive, il ne fait pas sortir la zakat al-fitr pour elle. Parce qu'ici on a dit min al-muslimin, parmi les musulmans. Non. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. Donc il dit, il a ordonné de faire sortir cela avant que les gens n'aillent en prière. Jaïd. Donc le jour du Aïd, le jour de la fête, avant que les gens n'aillent en prière. Donc si on a vu la lune, par exemple, le 29, donc dans la journée, n'est-ce pas, ce sera quoi? Ce sera là le jour de la fête. Donc avant la prière, les gens font sortir ça, ils donnent aux ayants droit. Ici on a dit un sort de date ou un sort de quoi? D'orge. On a déjà expliqué que ça c'est le minimum obligatoire. Il faut faire sortir le sort. Est-ce qu'on limite ça à ce qui est mentionné là dans le hadith, ou bien on peut faire sortir d'autres choses comme le riz? Nous disons on peut faire sortir autre chose. On peut faire sortir autre chose. Mais on fait sortir ce qui est considéré comme denrée et qu'on peut mesurer avec le sort. Donc on va pas faire sortir par exemple quoi? La viande. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit quoi? Qu'on peut faire sortir la viande ou bien le poulet. Non. On fait sortir
le riz, les raisins, les dattes, les choses comme ça. Quant à dire qu'on va faire sortir la viande, ou bien le poulet, non. Au temps du prophète, n'est-ce pas, il y avait la viande. Il mangeait le mouton, il y avait le chameau. Dans aucun texte, le prophète a demandé de faire sortir quoi? Cela. Jade. Quant au fait de dire non, le prophète a demandé de faire sortir ces choses-là parce que c'était, comment on peut dire ça, les denrées qu'il mangeait. Jade. Nous disons l'islam, c'est connu, le prophète a eu l'information que l'islam va se propager. Donc, le fait de dire que, parce que c'était leur denrée, nous disons, on a demandé de faire sortir ces choses-là, Jade, et c'est connu. Si on prend le cas de la date, presque tout le monde mange la date. Parce que c'est presque dans tous les pays. Et en général, les musulmans mangent quoi? Les dattes. Et dans le Sahih Muslim, il y a même un hadith où le prophète a dit que la maison où il n'y a pas de date, n'est-ce pas? Les gens de cette maison-là, ils sont affamés. Ils seront quoi? Affamés. Et que s'il y a des dates, ils ne seront pas affamés. Le sens du hadith. Ça veut dire quoi? Que on peut manger des dates. On peut vivre avec ça en mangeant des dates. Jade. C'est pourquoi il ne convient pas, ou bien on va dire c'est mieux d'avoir des dates souvent chez soi. Jade. Au cas où il n'y a pas quoi? Au cas où il n'y a pas de nourriture, de prendre cela. Et aujourd'hui, les pauvres, ils veulent manger comme les riches. Au lieu de dire Alhamdulillah, on t'a donné des dates. Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Tu peux manger ça, tu peux boire de l'eau. Jade. Il n'y a pas de mal, on ne dit pas que on ne peut pas donner aux pauvres, n'est-ce pas, plus. On peut lui donner plus pendant, n'est-ce pas, la sortie de la zakat al-fitr. Mais quand on regarde, on doit donner ce qu'on conserve. Ce qu'on conserve, ce qui va rester avec lui. Ça peut rester avec lui des mois. Jade. Comme par exemple le riz, comme des dattes, comme le blé. Mais on va lui donner le poulet, ou bien on va lui donner la viande. Quelqu'un peut dire, oui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont le congélateur et tout ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça aussi. L'islam regarde ici, l'islam ne va pas regarder les cas spécifiques. On donne ce qui peut tenir, ou bien ce qui va aller avec tout le monde en fait. Parce que l'islam, c'est jusqu'à la fin des temps. Donc, cette religion-là, c'est jusqu'à la fin des temps. C'est pas que non, il n'y a pas un temps, on va dire non, il y aura un moment où voilà, il y a une autre législation et tout ça. Cette législation-là, c'est la dernière législation. C'est la dernière législation. Donc ici, nous disons, on se limite à ce qui est considéré comme denrée, qu'on peut quoi? Qu'on peut mesurer avec le sang. Donc ça peut être le riz, ça peut être le blé. Et le riz aussi, on a le cas du riz. Le riz aujourd'hui, presque tout le monde mange cela. C'est presque dans tout le monde entier. Donc de dire que non, il y a des gens, ils sont dans un pays peut-être, il y a des gens qui sont dans un pays peut-être, leur nourriture, ça sera quoi? La viande. La viande, ça vient accompagner. Ça vient accompagner. Le poulet, ça vient accompagner. Donc nous disons, on donne quoi? On donne les denrées comme le riz, les dattes, le blé. Maintenant, il n'y a pas de mal à ajouter. Quelqu'un peut ajouter le poulet, il peut ajouter le poisson, jade, pour accompagner. Il n'y a pas de mal à cela. Mais mettre ça maintenant comme base et laisser ce que le prophète a mentionné, non. Le prophète a mentionné une mesure spécifique là. C'est pourquoi si on dit qu'on donne le poisson là, on ne pourra pas mesurer ça avec quoi? Le soir.
Parce que tu dis, ok, je veux donner le poisson. On a dit de donner un sort. Le poisson, tu vas mesurer ça comment? Par rapport au sort. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, qui allait dans la position là aussi, on peut donner la viande. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a un ishkal ici. C'est quoi? C'est qu'on ne pourra pas calculer ça avec le sort. Parce que tu ne vas pas calculer la viande, tu vas calculer ça avec le sort. Quoi. Donc il dit quoi? Il dit, à ce moment-là, on passe au poids. On passe au poids. Alors qu'on avait déjà expliqué qu'en réalité, c'est deux mesures différentes. Le sort et le poids, c'est quoi? C'est différent parce que le sort, c'est par rapport à la grosseur. Dans tous les cas, nous disons, la personne pour sortir de tout ce débat-là, ok? Parce qu'il y a des savants qui voient que ce n'est pas valide. Si tu donnes par exemple le lahm, donc pour sortir de tout ça, tu donnes, n'est-ce pas, des choses qui sont claires que ça là, c'est quoi? C'est accepté. Maintenant, si tu veux ajouter le poulet, la viande, tout ça là, il n'y a pas de problème. Non. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. Non. Il dit ici, il doit donc obligatoirement donner la zakat. Donc, il doit faire sortir la zakat. Il fait sortir ça, n'est-ce pas, pour sa propre personne. Il fait sortir ça pour sa propre personne. Ensuite, il dit, et pour ceux qui sont à sa charge. Il dit, et pour ceux qui sont à sa charge. Non. إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. Non. Il dit, si ça dépasse sa subsistance quotidienne, donc d'un jour et une nuit. Donc il a, n'est-ce pas, ce qui lui suffit, lui et sa famille, pour un jour et une nuit, et plus que ça. Et plus que ça. Donc lui là, il doit donner zakat ul fitr. Bon, il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Certains savants ont dit que c'est obligatoire sur celui qui a le nisab du zahab ou bien du fidda et plus. Jayd. Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Mais le Jumhur, la majorité, ils ont dit c'est celui qui a ce qui lui suffit ou ce qui dépasse sa subsistance quotidienne, un jour et une nuit. Certains gens de science ont dit on ne connaît pas qui a suivi ou qui a donné cette position-là, qui est la position de l'imam Abu Hanifa en dehors de lui. Et les savants sont unanimes que celui qui n'a rien, il ne donne pas quoi? Zakatul fitr. Jayd, celui qui n'a rien, il ne donne pas quoi? Zakatul fitr. Na. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. Non, tu as sauté. والأفضل فيها صاع من تمر وشعير وأقطع وزيت وزبيب وبر. Non, il dit, il va donner quoi? Le sang de date, d'orge, de fromage, de raisin sec ou bien de blé. والأفضل فيها الأنفع. Non, il dit ce qui est meilleur, c'est de donner ce qui est plus bénéfique, ce qui est plus profitable. ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. Non, il dit qu'il n'est pas permis de retarder cela, n'est-ce pas? De retarder donc la sortie de la zakat al-fitr du jour de la fête. Donc, tu ne dois pas donner ça, par exemple, un jour après, ou même après la prière. Non. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Non. Donc il dit le prophète a
n'est-ce pas, rendu cela obligatoire. Il a obligé cela afin de quoi? C'est pour purifier le jeûneur des paroles indécentes et des actes futiles, et afin de nourrir les indigents, les pauvres. Là, ça c'est quoi? On va dire de manière générale. Al-Ghalib. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. Parce qu'il y a aussi l'enfant. L'enfant, on va dire qu'il n'a pas de péché. C'est pourquoi on dit c'est le Ghalib. Parce que le plus souvent, à cause de la majorité des canards, il a dit celui qui va donc la donner avant la prière, ce sera une zakat acceptée. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه. Il dit celui qui va donc la donner après la prière, ce sera une aumône parmi les aumônes. Donc ce n'est pas considéré comme la zakat al-fitr, car il a donné ça après son temps. Il dit c'est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. La personne fait comment? La personne fait comment? De quoi? On inscrit le péché de n'avoir pas... Oui, la personne a le péché. Si la personne ne donne pas, c'est-à-dire elle vient donner après la prière, elle a le péché d'avoir retardé et ce n'est pas considéré comme zakat al-fitr. Maintenant, les savants ont débattu. Est-ce que ça tombe en réalité si la personne n'a pas donné, n'est-ce pas, avant la prière? Certains savants ont dit ça tombe, c'est fini. D'autres ont dit non, la personne doit donner ça, mais elle n'aura pas quoi, ce ne sera pas considéré comme zakat al-fitr. Maintenant, elle va demander à la pardon pour avoir retardé. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فأخفاها نعم. حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه حتى لا تعلم شماله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. نعم. Ensuite, le cheikh a cité un hadith ici. Bon, ce hadith-là, il est célèbre. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète a dit 7 personnes ou 7 catégories de personnes seront sous, n'est-ce pas, l'ombre d'Allah. Ici, là, l'ombre d'Allah, il s'agit de l'ombre du trône. Comme c'est venu dans d'autres riwayat où on mentionne que les gens seront sous l'ombre du trône d'Allah. Donc ce n'est pas qu'Allah a une ombre. Et le Cheikh Rabi a un livre ou une risala. C'est quoi le titre? Al-Qawl al-Wadih al-Mubin fi murad zillillahi alladhi wa'ada bihi al-mu'minin al-'amilin. Dans la risala là, il explique que c'est le trône. Il explique que c'est l'ombre du trône.
que c'est l'ombre, n'est-ce pas, du trône et non l'ombre d'Allah. Et on ne connaît pas des savants qui ont dit que on affirme qu'Allah a une ombre. Là, ici il a dit le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Donc ici là quand on dit son ombre, c'est comme on dit, c'est comme lorsqu'on dit la maison d'Allah, Baytullah. Jayd. C'est le tashrif ici là. Donc c'est pareil ici, lorsqu'on dit l'ombre d'Allah, ça ne veut pas dire qu'Allah a une ombre. Différence, quand on dit Jayd. tashrif et sifa là, ça veut dire quoi? Quand on dit tashrif et sifa là, ça veut dire quoi? Sifa, ça veut dire que c'est son attribut. Donc si on disait que c'est sifa ici, ça veut dire que on va dire qu'elle a une ombre. Jayd. Alors que tashrif, non. Quand on dit la maison d'Allah, est-ce que ça veut dire que ici là, la maison, c'est un attribut d'Allah? Non. Jayd. Ce n'est pas un attribut. La maison ici, c'est quoi? On dit c'est idafatu tashrif. Donc, ici là, il a dit le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Jayd. Na. Un imam qui est juste. Donc, le prophète ici nous cite 7 catégories de personnes le jour dernier qui seront sous l'ombre, n'est-ce pas, du trône d'Allah. Donc, ce jour-là, c'est connu, n'est-ce pas, qu'il y aura le soleil, que les gens vont transpirer. Donc, ceux-là seront, n'est-ce pas, sous l'ombre du trône d'Allah. Il a dit un imam qui est juste. Un jeune qui a grandi, n'est-ce pas, dans l'obéissance à Allah ou dans l'obéissance d'Allah. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Et un homme dont le cœur est rattaché aux mosquées. Et 2 hommes qui se sont aimés pour Allah. Donc c'est pas à cause du dunya. C'est pour Allah. Parce qu'il y a des gens comme ça. Je t'aime, n'est-ce pas, à cause d'Allah. Mais en réalité, c'est pas à cause d'Allah. C'est parce qu'il a un intérêt avec toi de dunya. Si tu ne donnes plus ça, il va te faire la guerre. Il va commencer à te détester. Donc son amour là, c'est par rapport à son intérêt. Donc ici là, on dit, ils se sont aimés à cause d'Allah. Jayd. Et ils se sont réunis donc sur ça et ils se sont séparés sur ça. Donc ça veut dire que lorsqu'ils sont morts dans cet état-là, c'est-à-dire qu'ils s'aimaient pour Allah. Il dit à un homme, n'est-ce pas, dont une femme a appelé donc à la perversité. Une femme qui est belle et qui est noble, qui a, n'est-ce pas, un grand rang dans la dunya. Elle a appelé, n'est-ce pas, pour commettre la perversité, le zina. Et il a refusé. Et il a refusé. Et le prophète a mentionné ça. Ça montre que vraiment celui-là, il s'est vraiment abstenu parce que elle est belle. En plus de ça, elle a quoi? En plus de ça, elle a un grand rang. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je crains Allah. Je crains Allah. Ensuite, il a dit, un homme qui a fait l'aumône. Et il a fait discrètement. Donc, il a caché. Au point où sa main gauche, n'est-ce pas, ignore ce que sa main droite a donné. Et ça montre qu'on donne avec la main droite. On ne donne pas avec la main gauche. Jayd, on dit ici, sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné en aumône là. Et c'est venu aussi dans un hadith où le prophète a dit que l'homme donne avec la main droite, qu'il prenne avec la main droite, car Shaitan donne avec la main gauche, il prend avec la main gauche. Ça c'est dans
C'est rapporté par Ibn Majah, le hadith d'Abi Huraira, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Ici, là, comme les gens de science ont expliqué, c'est pour montrer en fait combien de fois il est discret. Donc on a pris cet exemple-là, au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Donc si on suppose même que la main gauche était une personne, pourtant il est proche. Donc ça montre quoi? Ça montre vraiment la discrétion. La discrétion. C'est pour cela que certains savants ont mentionné un consensus qu'il est mieux, c'est mieux lorsque tu fais l'aumône qui est surérogatoire, c'est mieux que ça soit quoi? Discret. Les gens ne savent pas. Tu vas donner aux pauvres, tu donnes à quelqu'un qui a besoin d'argent, de la nourriture. Tu donnes ça discrètement et non publiquement. Tu ne publies pas ça. Et aussi, ce qui renforce ça, que c'est mieux de donner discrètement, le verset 272 de la sourate 2, n'est-ce pas? Le verset 271, pardon, de la sourate 2, verset 271. Dans ce verset, le verset 271, Allah dit quoi? Il dit, si vous donnez vos aumônes, si vous donnez ouvertement vos aumônes, Allah dit sur une traduction rapprochée, si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret. Si vous êtes discret avec elle. Et vous les donniez aux indigents. Jaïd, vous les donniez aux indigents. Allah effacera donc une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc on voit bien que dans ce verset, Allah dit, si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret. Donc tu caches. Avec ces aumônes-là, tu caches. Et il dit ici, Allah effacera une partie de vos méfaits. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que le fait de donner l'aumône en cachette, ou le fait d'être discret, c'est plus éloigné du riya, de l'ostentation. Parce que celui qui donne son aumône ouvertement, il n'est pas à l'abri de montrer aux gens que voilà, j'ai fait du bien, j'ai donné. Alors que lorsque c'est discret, vraiment c'est bien. Donc c'est plus éloigné du riya. Et aussi, ça permet de préserver le pauvre qui en général, il ne veut pas en fait que les gens sachent qu'on lui a donné de l'argent ou qu'on lui a donné des biens. En général, le pauvre, il ne veut pas ça. Pour éviter quoi? Qu'il soit minimisé, qu'il soit, méprisé. Donc, le fait de donner l'aumône discrètement, déjà toi-même, c'est bien parce que tu es vraiment éloigné du riya, mais en même temps, tu préserves aussi celui qui est pauvre là, celui à qui tu vas donner cette aumône là. Parce que ici là, en général, les gens qui sont pauvres, qui ont besoin, ils ne veulent pas quoi? En général, ils ne veulent pas qu'on sache que voilà, on leur donne des biens, des trucs comme ça. Maintenant, on a le cas de la zakat qui est obligatoire. Est-ce que la zakat qui est obligatoire, ça aussi, c'est mieux de donner ça discrètement? Là, on a d'abord parlé du cas de l'aumône qui est quoi? Qui n'est pas obligatoire, qui est surérogatoire. On dit c'est mieux de donner ça discrètement. Tu ne montres pas aux gens. Donc, ce n'est qu'entre toi et celui à qui tu donnes. Il se peut même que tu lui donnes, lui-même il ne sait pas que c'est toi qui as donné. Ça aussi, c'est aussi bien. Par exemple, tu as de l'argent, tu vas donner à un frère sans qu'il ne sache. Tu vas passer par un autre frère, par exemple.
prends ça, va donner ça à un tel. Mais ne lui dis pas que c'est moi. Tu dis à un frère, voilà, qui te donne ça. Ça aussi, c'est bien. Jaïd. Ça aussi, c'est bien. Maintenant, le cas de la zakat obligatoire. Est-ce que c'est mieux de donner ça quoi? De donner ça discrètement. La zakat obligatoire, déjà, c'est un droit. C'est pas comme le cas de ce qui est... C'est pas comme le cas de l'aumône qui est surrogatoire. Parce que ici, là, c'est un droit du pauvre. Ceux qui doivent bénéficier de la zakat, c'est un haq, c'est un droit qu'on doit leur donner. Donc ce n'est pas quelque chose où on va dire, en fait, il doit demander ça aux gens. Donnez-moi, donnez-moi en réalité. En principe, c'est un haq. En principe, c'est un haq, c'est un droit, ce n'est pas quelque chose où on doit dire que non, c'est une indulgence. Non. L'indulgence, dans le cas où c'est une aumône surrogatoire. Mais ce qui est wajib pour toi, que tu dois donner, n'est-ce pas? Ici, là, c'est son haq. Donc, est-ce que c'est aussi mieux de donner ça discrètement? Certains savants ont dit, la zakat qui est obligatoire, c'est mieux de donner ça ouvertement et non discrètement. Et d'autres ont dit, au temps du prophète, c'était mieux de donner ça ouvertement, parce que c'était connu qu'on envoyait des gens récupérer quoi? La zakat. Et donc celui qui ne donnait pas, il était accusé. Il y avait des quoi? Il y avait des soupçons, n'est-ce pas, des propos à son égard. Jaïd. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, chacun donne sa zakat. Ils ont dit donc, dans ce cas-là, c'est mieux de donner ça discrètement. Jaïd. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants n'envoient plus les gens récupérer quoi? La zakat. Donc, dans des cas comme ça, il dit c'est mieux que tu donnes ça discrètement. Parce que là, il n'y a plus la tourma là. La tourma, donc l'accusation là qui va venir, n'est-ce pas? Ou bien le mauvais soupçon. On va dire, bon, voilà, un tel a donné, un tel n'a pas donné, parce qu'on donne ça ouvertement. Mais maintenant, les dirigeants n'envoient plus les gens récupérer ça. Donc ici, certains savants ont dit, c'est mieux de donner ça quoi? C'est mieux de donner ça discrètement. Et d'autres gens de science ont dit, c'est mieux de donner ça ouvertement. Ils ont fait le contraire. Ils ont dit, maintenant, n'est-ce pas, la zakat, on ne prend plus quoi? On ne prend plus ça. C'est-à-dire, on n'envoie plus les gens récupérer ça. Les gens donnent maintenant eux-mêmes la zakat. Et donc, à ce moment-là, il faut donner ça ouvertement. Il faut donner ça ouvertement pour qu'il n'y ait pas quoi? La tourma. Parce que quand c'est caché, il y aura la tourma. Qu'est-ce que celui-là, il donne la zakat? Il ne donne pas la zakat. Bref, dans tous les cas, ce n'est pas vraiment une question, comment dirais-je, on va parler de péché, celui qui fait c'est le péché ou pas. Jaïd, sauf celui qui va donner par ostentation. Lui, c'est sûr, il aura quoi? Le péché. Jaïd. Donc, pour se préserver, c'est quand même mieux de donner ça quoi? Discrètement. Jaïd. Surtout en ce qui concerne la zakat qui est cachée. La zakat qui est quoi? Qui est cachée. Parce qu'on a dit que la zakat, il y a ceux qui sont apparents, il y a ceux qui est quoi? Il y a ceux qui est caché. Naam. Ici aussi, il faut savoir que dans ce hadith, il y a une version qui est dans Muslim où on dit jusqu'à ce que sa main droite ignore ou ne sait pas ce que sa main gauche a donné. Alors qu'ici on a dit quoi? La main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Ici il y a des savants qui ont dit c'est une erreur de certains rapporteurs. Ils se sont trompés. Ils ont inversé. Donc au lieu de dire la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné, ils ont dit la main droite ne sait pas ce que la main gauche a donné. Ensuite il a dit, et un homme, n'est-ce pas, qui a évoqué Allah en privé, seul,
jusqu'à ce qu'il a versé les larmes. Il a versé ses larmes. Jusqu'à ce qu'il a versé ses larmes. Donc ceux-là seront sous l'ombre du trône d'Allah. Il n'y a pas que cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. C'est venu dans le Sahih Muslim par exemple que celui qui permet, n'est-ce pas, on va dire, qui retarde, ok, qui accorde un délai, voilà. Celui qui accorde un délai à celui qui lui doit, ou bien qui annule la dette, il sera sous l'ombre. Quelqu'un te doit, mais il a des difficultés à rembourser. Tu lui accordes encore un délai. Ou bien tu annules la dette. Ça c'est venu dans le Sahih Muslim, numéro 3006. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce que le cheikh a cité ici. Bon, après le cheikh va nous parler des gens qui doivent bénéficier de quoi? La zakat. Je ne sais pas si on doit terminer ça. Donc on s'arrête d'abord là. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.